Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Shemot du volume 36 de l'Écoute Sikhot, la première sikha de Shemot. À mon humble opinion, cette sikha est fondamentale, essentielle pour vivre comme un bon juif qui est attaché à Dieu 24 heures sur 24 et attend du bien. Et comme on le verra dans la suite, ça nous amène aussi beaucoup de bien de vivre comme le Rabbi nous dit dans cette sikha. Dans la paracha de Shemot, la Torah nous raconte comment Moshe Rabbeinu a grandi, il est parti voir ses frères qui étaient esclaves, il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, Moshe Rabbeinu a tué cet Égyptien. Le lendemain, Moshe Rabbeinu va voir ses frères juifs et il voit deux juifs, Datan et Aviram, qui sont en train de se quereller. Il y en a un qui lève la main sur l'autre pour le frapper. Et Moshe Rabbeinu lui réprimande, il lui dit « Racha, lama takerecha » mécréant, pourquoi tu veux frapper ton ami, c'est interdit. Et qu'est-ce qu'il répond le juif? Il lui dit, hey, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et là, la Torah dit, Vayira Moshe. Moshe, il a eu peur. Vayomar, il a dit, Achen, en effet, Noda Adavar, la chose est sue. Suite à cela, on nous dit que Paro, il a entendu que Moshe Rabbeinu avait tué un Égyptien, il a voulu tuer Moshe, et Moshe a dû se sauver, partir à Midian. Sur les mots Vayira Moshe, que Moshe, il a eu peur, Rashi ramène deux explications. La première, Rashi nous dit qu'il pshuto, apprendre dans le sens simple, dans le sens littéral. Moshe, il a eu peur pour sa peau. Il a eu peur que Paro va entendre qu'il a tué un Égyptien et que Paro va vouloir le tuer, ce qui d'ailleurs s'est passé dans la suite. Ça, c'est la première explication de Rashi. Deuxième explication, le mot Vayira, que Moshe Rabbeinu il a eu peur, c'est pas apprendre dans le sens littéral qu'il a eu peur pour sa peau. Il a eu peur, il s'est inquiété pour le peuple juif. Il a dit, s'il y a des délateurs comme Datan et Aviram qui vont dire la médisance, ils vont aller chez Paro lui dire que j'ai tué un Égyptien, eh bien, peut-être, mais Atainamru les Gaël, ils n'ont pas le mérite d'être délivrés. Ils ne pourront pas être délivrés. Alors Rabbi, il demande, il faut approfondir, comprendre. Quelle est la raison que Rashi ne se contente pas du sens simple? Vayira, Moshe, il a eu peur pour sa peau. Parce que les gens, ils sont courants qu'il a tué un Égyptien, ça risque de lui faire du mal. Pourquoi Rashi ne se contente pas de cette explication simple? Et il ramène aussi l'explication du Midrash, que Moshe Rabbeinu, il s'est inquiété, que peut-être le peuple juif n'est pas appelé à être délivré, une explication qui n'a pas d'allusion dans le verset. Vayira Moshe, il a eu peur, et il ramène un Midrash dans le verset, simplement, tu vois pas ici que Moshe Rabbeinu, il s'inquiète pour le peuple juif. Et le Rabbi dit en plus, le fait que Rashi ramène le Midrash, ça va faire que Rashi va devoir ramener un Midrash aussi sur la suite du verset. Le début du verset, c'est Vayira Moshe, que Moshe il a eu peur. Et Rashi nous amène deux explications. Dans la suite, dans la phrase même, il dit Vayomar, il a dit Achen Noda Davar, en effet, la chose est sue. Qu'est-ce qui est su? Et Rashi, dans ce commentaire sur les mots Achen Noda Davar, en effet, la chose est sue, il ramène deux explications. La première, Kemashmao, dans le sens simple. De la même manière que Vayira Moshe, il a eu peur, c'est dans le sens simple, il a eu peur pour sa peau. Eh bien, Achen Noda Davar, la suite du verset que Moshe Rabbeinu nous dit, en effet, la chose est sue. La chose est sue que j'ai tué un Égyptien, ça risque de me faire du mal. Ça va très bien, dans le sens simple. Mais vu que Rashi, lorsqu'il traduit Vayira Moshe, il ramène aussi le Midrash, que c'est quoi la crainte de Moshe? C'est une inquiétude pour le peuple juif que peut-être ils vont pas être délivrés. Alors, lorsqu'on arrive dans la suite du verset, que Moshe dit, Achen Noda Davar, en effet, la chose est sûre, Rashi ne veut pas dire que c'est dans le sens simple, parce que ça colle pas de dire, Moshe Rabbeinu s'est inquiété pour le peuple juif que peut-être ils sont pas méritants d'être délivrés. Achen Noda Davar, en effet, parce que la chose est sûre que j'ai tué un Égyptien. Quel rapport entre les deux? Si tu dis que Vayira Moshe Rabbeinu, il a craint, c'est-à-dire il s'est inquiété pour le peuple juif que peut-être ils ne sont pas apte à la délivrance, la suite du verset qui dit Achen Noda Davar, en effet, la chose est sûre, il faut l'expliquer aussi de manière midrashique, non pas dans le sens simple, et en effet, Rashi dit, maintenant je sais, c'est moi qui sais, c'est Moshe Rabbeinu qui sait, maintenant Moshe il est au courant, qu'est-ce qu'il est au courant de quoi? Il s'étonnait, il disait, qu'est-ce qu'est la faute du peuple juif? Pourquoi il travaille si difficilement? Il dit, il y a des délateurs, maintenant je comprends. Donc la question du Rabbi, c'est pourquoi Rashi ne reste pas sur le sens simple du verset. Vayira Moshe. La Torah nous raconte que Moshe a eu peur. Il a dit, en effet, la chose c'est su, que j'ai tué un Égyptien. Pourquoi aller chercher du Midrash et changer, et le sens de Vayira Moshe, que Moshe a eu peur, c'est pas dans le sens littéral, peur pour sa peau, mais peur pour s'inquiéter pour le peuple juif, et que le Achen Noda Davar ne pas le traduire dans le sens littéral, qu'il a dit, on sait que j'ai tué un Égyptien, on a besoin de dire maintenant, je sais que
pourquoi la raison pour laquelle le peuple juif est asservi en Égypte. La réponse est la suivante. Rashi vient répondre ici une question générale dans ce verset-là. Le verset nous raconte ce que Moshe il a fait. Ok, on peut comprendre. Mais qu'est-ce que ça nous change maintenant de dire que Vayira Moshe et que Moshe il a eu peur, il a dit, ah, en effet, la chose est sûre que j'ai tué un Égyptien. Qu'est-ce que ça nous change? Cette crainte-là de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'elle a amené à quelque chose? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Non, elle n'a rien fait. C'est vrai que plus tard, Moshe Rabbeinu a dû se sauver à Midian. Mais quand est-ce que Moshe Rabbeinu s'est sauvé à Midian? C'est uniquement une fois que Paro, il a entendu, il a voulu le tuer. Imaginons que la Torah, elle aurait sauté ces mots. Vayira Moshe, vayomar achenodadava. Que Moshe Rabbeinu, il a eu peur, et il a dit, en effet, la chose est sûre. Imaginons qu'il n'y avait pas écrit ce verset-là. Il y avait juste écrit que Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien. Le deuxième jour, il a réprimé un autre Juif. Et après, on a dit que Paro, il a entendu, il a voulu le tuer. On n'aurait pas dit que Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Ah, les versets auraient été clairs. Alors, qu'est-ce que ce verset vient nous faire? Alors, ça que Rashi vient nous répondre. Bah, juste avant, le rabbi dit en parenthèse, il ne faut pas demander la question, pourquoi on nous raconte que Moshe Rabbeinu, il a vu deux Juifs qui étaient en train de se quereller. On aurait pu juste dire que il a frappé un Égyptien, il a tué, que Paro, il a entendu. Pourquoi nous parler de ces deux Juifs-là qu'il a réprimandés? Alors, le rabbi dit... Parce qu'on peut le comprendre, parce qu'il y a écrit Vayishma Paro, dans la suite il y a écrit que Paro il a entendu. Et Rashi dit, d'où Paro il a entendu? Hem ilishinu alav, c'est eux, c'est Datan Aviram, ces deux juifs-là, qui sont partis, ils ont dénoncé à Paro que Moshe Rabbeinu l'avait tué. Donc, quand on nous raconte que Moshe Rabbeinu, le deuxième jour, il a vu deux juifs qui sont en train de se quereller, on comprend pourquoi la Torah nous en parle. Parce qu'on veut dire, comment Paro était au courant. Mais en ce qui concerne Vayira Moshe, que Moshe a eu peur, ça, la question est toujours là. Pourquoi la Torah nous raconte que Vayira Moshe, que Moshe Rabbeinu, il a eu peur? C'est la raison pour laquelle que Rashi nous dit oui. Cette peur-là était une explication à quelque chose. Cette crainte-là de Moshe, c'était une inquiétude pour le peuple juif que peut-être ils vont pas être aptes à être délivrés. C'est la raison pour laquelle que Rashi ne se contente pas de Vayira Moshe, nous dire dans le sens simple qu'il a eu peur, parce que si dans le sens simple on dit qu'il a eu peur pour sa peau, qu'est-ce que ça nous apprend qu'il a eu peur pour sa peau? Par contre, si on dit que Vayira Moshe, Moshe s'est inquiété, là on nous dit, il y a un sens derrière ça, c'est pas juste inquiétude pour sa peau, c'est une inquiétude pour le peuple juif que peut-être ils sont pas aptes à être délivrés parce qu'ils se comportent pas bien comme il faut. Bien, le rabbi a demandé une question, le rabbi a répondu. Maintenant vient ici l'essentiel de la sikha et ce que le rabbi vient nous enseigner. Le rabbi nous dit, mais finalement, en mikayot semidib pshuto. Il y a le sens simple aussi du verset, particulièrement en l'occurrence chez nous, que non seulement que Rashi ne se contente pas du commentaire du Midrash, mais il dit d'abord, Kipshuto, que le Vayira, Moshe, la crainte, c'est apprendre dans le sens littéral avant de dire qu'il y a aussi un Midrash, une explication dans le sens plus profond que ça. Le fait que le sens simple du verset, c'est que Vayira, Moshe, il a eu peur, dans le sens le plus littéral, qu'il a eu peur pour lui-même, on est obligé de dire que d'après cette explication, si dans le sens simple, eh bien, il y a une explication, il y a une raison. Même si cette raison elle a le derech hadrouche, parce qu'en effet ce que le rabbi va nous dire ici, c'est dans le drouche, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça, le drash, l'interprétation. Il y a une raison pourquoi la Torah nous raconte que Moshe a eu peur, qu'il a eu peur pour sa peau. Pour comprendre cela d'abord, voyons ce que le Midrash nous dit. Un Midrash sur le verset dans Parashat Vayishlach, qui dit Vayira Yaakov meod vayetzer, que lorsque Yaakov s'est rencontré, il allait se rencontrer avec Esav, il a entendu que Esav vient avec 400 personnes, il n'est pas très content envers Yaakov, et Yaakov Vayira, il a eu peur, très peur, mais Meod, Vayetzerlo, il a été angoissé. Et le Midrash te dit, Rabbi Pinchas, selon Rabbi Rouven, il dit, il y a deux personnes, que Hachem leur a promis que tout allait bien, et ils ont eu peur. Qui sont ces deux personnes? L'élite des patriarches et l'élite des prophètes. L'élite des patriarches, c'est Yaakov. Dieu lui a dit, Vehine anochi yimach, je suis avec toi. Mais finalement, il a eu peur. Il y a écrit Vayira Yaakov, que Yaakov a eu peur. De même, en ce qui concerne l'élu des prophètes, le meilleur des prophètes, le plus grand des prophètes, c'est Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dit, Ki eyeyimar, je vais être avec toi. Donc ça, c'est pas encore quand Vayira Moshe, quand Moshe a eu peur. C'est dans la paracha aussi, mais c'est plus tard. Dieu lui dit, Ki eyeyimar, je serai avec toi. Dans la paracha de Shemot, plus tard, Dieu lui dit, après, qui s'est dévoilé lors du Sné, donc du buisson ardent, il a dit, Ki eyeyimar, je vais être avec toi. Malgré le fait que Dieu lui a dit, je vais être avec toi. Mais finalement, il a craint. C'est une histoire qui s'est passée bien plus tard, avant que le peuple juif va rentrer en Égypte. Donc c'était 40 ans après la sortie d'Égypte, presque 40 ans après la sortie d'Égypte.
Et il se retrouvait devant la terre d'Israël, et il y avait un grand roi qui s'appelait Sichon, et il devait faire une guerre avec Sichon. Et Dieu lui dit, Al tira auto, n'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de Sichon. Et à qui on dit n'aie pas peur de lui? Si t'as peur de lui, on te dit n'aie pas peur. Si t'as pas peur de lui, on n'a pas n'aie pas peur. Donc le Midrash, il dit, tu vois, voilà, Yaakov, Dieu lui avait dit, tout ira bien, je suis avec toi, et il a eu peur. Moshe Rabbeinu, Dieu lui a dit, je vais être avec toi, et il a eu peur. Maintenant, le Midrash donne ça en tant qu'information, sans nous dire si c'est bien, c'est pas bien. Alors, dans les commentaires du Midrash, c'est discuté. Il y en a qui disent, waouh, ça c'est la louange qu'on est en train de dire sur Yaakov, sur Moshe, malgré le fait que Dieu leur a promis que toi va aller bien, quand même. Et ils n'ont pas compté sur la promesse de Dieu, ils disent, ah, c'est tranquille, c'est bon. Non, ils craignaient, peut-être Shema Garamachet, peut-être la faute à leur niveau, peut-être qu'ils ont fait quelque chose qui n'allait pas, et qu'ils ne méritent plus cette promesse de Dieu que Dieu a promis qu'il allait être avec eux. Donc ça, c'est une explication dans le Midrash. C'est bien, c'est beau à voir. Deuxième explication qui nous dit, non, pas du tout, le Midrash il vient de te raconter ce qui s'est passé avec Yaakov et Moshe pour te dire, n'apprends pas d'eux, ne te comporte pas comme eux. Au contraire, l'olira. Ce qu'il faut faire, c'est pas avoir crainte, pas comme eux, qu'ils ont craint, qu'ils ont eu peur. Il faut nachon libo bator ba'Hashem. Il faut que le cœur va être ferme, plein de confiance en Hachem. C'est une expression dont il vient des psaumes. Nachon libo bator ba'Hashem. Il n'a pas de quoi craindre quoi que ce soit. Et d'ailleurs, comme on voit aussi dans le sens simple, si on voit le Midrash, dans la suite du Midrash, il dit, c'est ce que le Navi, le Mekanter et Israël, que le prophète réprimande, remet en cause, comme ça le peuple juif, il dit, t'as oublié Hachem qui t'a fait, t'as peur tout le temps. C'est le prophète ici en train de réprimander le peuple juif qu'il a peur. Donc a priori, donc c'est la deuxième explication, elle tient bien dans le Midrash. Mais ce qui nous intéresse ici, le Rabbi nous dit, après nous avons ramené le Midrash et les deux opinions, le Rabbi dit, sur cette deuxième opinion-là, donc, qui dit qu'il ne faut pas avoir peur. Le Rabbi demande, il dit, quel est le problème? Quel est le manque? Quelqu'un, il craint que Shema Garamachet. Peut-être il y a une faute qui a entraîné que la promesse n'est plus là comme elle était là, qu'elle était jusqu'à présent. A priori, c'est extraordinaire. Yaakov, Moshe Rabbeinu, des gens qui sont à un si haut niveau, et que Dieu leur promet qu'il est avec eux. Malgré cela, ils sont tellement humbles. Toujours, ils ont encore peur. Ils disent peut-être, mon service de Dieu n'est pas à la perfection. Peut-être qu'il y a un manque, il y a un chet, il y a une faute, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le Rabbi demande, pourquoi dire que c'est pas bien le comportement de Yaakov et de Moshe qu'ils avaient peur? Shema Garamachet. Peut-être la faute, elle a entraîné, que c'est vrai qu'ils ont une promesse de Dieu, mais vu leur humilité, ils se disent, on n'est plus au niveau. Et cette question, le Rabbi nous dit, elle n'est pas seulement sur Yaakov et Moshe Rabbeinu, mais cette question-là, elle est sur le bitachon. Il y a une mitzvah d'avoir confiance en Dieu. Donc bitachon, c'est la traduction, c'est confiance. On ne va pas le traduire à chaque fois dans la suite, qu'on dira le mot bitachon. Il y a ici un comportement de bitachon que Dieu nous a ordonné. Il y a plein de versets dans lesquels on apprend qu'il faut avoir le bitachon dans Hachem. C'est quoi bitachon, la confiance en Dieu? C'est pas juste la emuna, la foi que Dieu peut tout faire. On peut avoir la foi que Dieu peut tout faire, et que Dieu peut me faire du bien, que Dieu peut me faire sortir de la souffrance, etc. C'est pas ça le bitachon, ça c'est la emuna, la foi en Dieu, que Dieu peut tout faire. Mais quand on dit le bitachon, c'est qu'on a la confiance qu'Hachem va faire comme ça concrètement. C'est pas que Dieu peut me faire du bien, que Dieu peut me faire sortir d'une souffrance, mais c'est que Dieu concrètement va me sortir de la souffrance, que Dieu concrètement va me faire du bien. Ça, c'est le bitachon. C'est-à-dire que la chose, elle est évidente chez lui à tel point qu'il a un esprit tranquille, il est zen, relax, aucun souci. Il a vraiment, tout va bien. Et comme c'est expliqué dans Chovat HaLevavot, un livre qui a été écrit donc par Rabbeinu Bachye Ibn Ezra, si je ne me trompe pas. Donc, Rabbeinu Bachye, ça c'est sûr, il a vécu en l'an 4800. Et il a écrit, en tous les cas, ce livre-là en 4800, ça environ il y a 1000 ans. Là, c'est un livre, donc, Chovot HaLevavot, il y a plusieurs devoirs qui sont liés avec le cœur. Parmi là-bas, il y a aussi Sha'ar HaBitachon, le portique de la confiance. D'ailleurs, le Rabbi, il y a plusieurs personnes d'étudier le Sha'ar HaBitachon là-bas dans Chovot HaLevavot. Et là-bas, il donne la définition de bitachon, de la confiance en Dieu. Il dit, c'est quoi le mahut habitachon? Mahu, c'est quoi la confiance en Dieu? C'est menuchat nefesh haboteach,
la tranquillité d'esprit de celui qui a confiance en Dieu, et que son cœur s'appuie sur celui qui a confiance. Donc, c'est-à-dire que celui qui a confiance en Dieu, il s'appuie totalement sur Dieu, que Dieu va faire ce qui est bon, ce qui est juste, dans le sujet justement que cette personne-là, elle a un bitachon, elle a une confiance. Donc ça, c'est la mitzvah de bitachon. Maintenant, le rabbi demande, mais c'est quoi la base pour cette évidence-là que tout va bien se passer? Mais on voit que même lorsque quelqu'un, il a une promesse claire de Dieu, c'est possible que cette promesse-là va pas s'accomplir. Shema garamachet, parce que peut-être la faute va entraîner que ça va pas s'accomplir. Alors, à plus forte raison, lorsque quelqu'un n'a pas une promesse de Dieu, est-ce que Dieu il est venu chez chacun de nous et nous a dit, je te promets, tout ira bien? Dieu t'a dit, fais-moi confiance que tout va aller bien. Mais il n'a pas dit, tout ira bien. Il n'est pas venu te dire que les choses vont aller bien. Alors, comment c'est possible que chacun de nous doit avoir cette mise de bitachon, de penser que tout va aller bien comme ça? Ce chash, cette crainte-là, chez Magar Machet, que peut-être la faute a entraîné qu'on n'est pas au niveau, elle est chez chacun de nous, chez chaque juif. Et comme il est écrit, il n'y a pas de pieux sur terre qui fait que du bien, il n'a pas de chet, il n'a pas de manque, il n'a pas de faute. Et à plus forte raison, on peut le déduire que même Yaakov Avinu, si Yaakov Avinu déjà il pensait chez Magaramachet, que peut-être la faute, elle a entraîné qu'il n'est pas au niveau, alors à plus forte raison pour des gens comme nous. Et d'ailleurs, dans la note 30, le rabbi ramène de Kadakamar que celui qui est Mamin, c'est possible qu'il ne va pas avoir le bitachon. Celui qui a seulement la émouna, la foi, pas la confiance, celui qui a seulement la émouna, eh bien, c'est possible que des fois, il va pas avoir confiance que tout va bien se passer. Pourquoi? Parce qu'il va penser, Shemaï Gromachet, parce que peut-être la faute a entraîné. Donc, on voit clairement que quand on parle de bitachon, le bitachon, donc c'est pas juste seulement une émouna en Dieu. Le bitachon, c'est une confiance que tout va bien se passer. C'est pas juste une émouna que Dieu peut faire que tout va bien se passer. Alors, dans Seif Gimel, le rabbi va nous proposer une hypothèse de réponse sur ces deux questions qu'on a vues. Donc là, je ne parle pas de la question donc, sur le commentaire de Rashi, de Vayira Moshe. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est la question sur le verset, Vayira Moshe, dans le sens simple, qu'est-ce que ça vient nous enseigner que Moshe a eu peur? Mais après, le rabbi a demandé deux questions dans Seif Bet. La première, c'est pourquoi dire que Yaakov et Moshe, ils ont eu peur, c'est quelque chose de mal? Non, peut-être c'est quelque chose de bien d'avoir peur. Peut-être la situation a changé, ils sont plus haut niveau. Pourquoi il doit être sûr que la promesse d'Akadosh Baruch Hu va s'accomplir, même s'ils sont pas à ce niveau-là? Et deuxième question, le rabbi a demandé, pour nous tous, c'est quoi cette mitzvah de bitachon, d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu? Pas juste qu'Akadosh Baruch Hu peut faire que tout va bien se passer, que Dieu peut faire qu'on va sortir de la souffrance, mais que concrètement, on est sûr et certain, on a le bitachon, on a la confiance qu'Hachem va nous faire du bien, qu'Akadosh Baruch Hu va nous sortir de la souffrance. D'où vient, c'est quoi la base à cela? Alors, Rabbi propose à dire en Seif Gimel, on pourrait dire que le bitachon, la confiance en Dieu, est basée sur la émouna. Donc, c'est dans la même équipe. Il y a la émouna, le bitachon, il est basé sur la émouna, sur la foi en Dieu, la foi que tout vient de Dieu. Lorsque quelqu'un se trouve dans l'étroitesse, dans une souffrance, la personne réalise que c'est pas parce qu'il y a telle et telle personne, telle et telle chose dans le monde qui me fait une souffrance ou qui me gouverne, chas v'shalom, lui il peut rien faire. Cette chose-là peut rien me faire. Tout vient d'Hachem. Et c'est la raison pour laquelle que la personne, elle est tranquille, elle me nouchat nefesh, une tranquillité d'esprit, il est relax, tranquille. Pourquoi? Pas parce qu'il est sûr que tout va bien se passer, mais parce qu'il est sûr que tout vient de Dieu. Il est entre les mains de Dieu. Et il se dit de deux choses l'une. S'il n'y a rien de mal qui doit m'arriver, alors c'est sûr qu'Hachem va me faire sortir de cette souffrance. Et même dans un cas, qu'il n'y a aucun moyen dans les règles de la nature que je vais être sauvé, je vais être libéré. Je vais m'en sortir. Parce que Dieu peut tout faire. Dieu peut changer même la nature. Donc, s'il y a quelque chose de mal, et que je ne le mérite pas, ça ne viendra pas. Et la personne se dit d'un autre côté, si je ne mérite pas cette bonté-là, et donc je dois, oui, être puni, malgré cela, la personne reste tranquille, relaxe, l'esprit tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas telle chose qui va lui faire du mal, c'est pas tel objet qui va lui faire du mal. Il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il sait que il n'était pas quitte de son devoir envers Hachem, et c'est pour ça qu'Hachem lui a amené cette souffrance-là. Donc, finalement, sa crainte, elle est uniquement de Dieu, mais pas des choses du monde qui peuvent leur faire quelque chose de mal. Et Rabbi rajoute même dans la parenthèse encore plus que ça. Il sait que même s'il va avoir ce mal-là, c'est pour son bien. Comme on sait que même les punitions de la Torah, c'est de la bonté de Dieu, pour nettoyer la personne
des tâches, des avérotes, de transgression. Donc, en tous les cas, il n'y a pas besoin d'avoir des craintes ou bien de se soucier de quoi que ce soit. D'après ça, si on dit que ça c'est l'explication, on comprend que c'est pas contradictoire. La personne peut avoir un bitachon total en Dieu, une confiance totale en Dieu, bien qu'il sait que peut-être garamachet, c'est vrai, possible que la personne ait la faute. Peut-être il va pas s'en sortir de la souffrance, mais il reste quand même tranquille. La menouchat nefesh, l'esprit tranquille est là, parce qu'il sait que tout vient d'Hachem. Aïe, a priori, on a dit qu'il y a des commentaires sur le Midrash qui disent que Yaakov et Moshe sont réprimandés. On leur dit c'est pas bien que vous avez pensé chez Magara Machet et peut-être vous êtes plus haut niveau que Hachem va vous protéger. Non! Le Rabbi dit ce que ces commentaires veulent dire, parce que c'est quand on lit les versets, on a l'impression, ce qu'il voit, ce qui en ressort, c'est que Yaakov, il a eu peur de la chose elle-même, il a eu peur de Esav. Il n'a pas dit j'ai peur de Dieu, si je ne mérite pas, parce que Garamachet, si j'ai fauté, Hachem va me punir à travers Esav ou à travers quelque chose d'autre. Non, il avait peur d'Esav lui-même. Et de même, Moshe Rabbeinu, il y a écrit Altira Oto, Dieu lui a dit, n'aie pas peur de lui, c'est-à-dire de Sichon. Donc ça montre qu'ils avaient une crainte de la chose elle-même. Ils ne s'étaient pas appuyés totalement sur Dieu. C'est-à-dire, imaginons que Yaakov, il serait appuyé sur Dieu et il aurait dit, Hachem, je suis entre tes mains. Si Esav doit me faire quelque chose, il me le fera, j'ai pas de souci avec ça, ça aurait été bien. Si Moshe, il aurait dit, bon, je ne sais pas ce qui se passe, que si je mérite ou pas, si Sichon, il doit me faire quelque chose de mal, c'est la volonté de Dieu, eh bien, on n'aurait pas réprimandé Yaakov et Moshe. Donc, ça va dans l'esprit de ce qu'on a expliqué ici dans Seif Gimel, que celui qui a un bitachon, il a l'esprit tranquille. Pourquoi? Son bitachon, il est basé sur Emouna, sur la foi en Dieu. C'est quoi la foi en Dieu? C'est être sûr que c'est Dieu qui gère. Soit du bien, si je mérite du bien, c'est Dieu qui gère. Si je ne mérite pas, c'est Dieu qui gère aussi. Mais il n'y a pas de Esav, il n'y a pas de Sichon, il n'y a pas de choses matérielles, il n'y a pas de qui peut me faire quoi que ce soit. Tout, c'est entre les mains de Dieu. Donc, d'après ça, on pourrait expliquer que le bitachon, c'est un état d'esprit de tranquillité. C'est pas que tout va aller bien, c'est un état d'esprit de tranquillité. Mon esprit est tranquille. Je suis sûr et certain que je suis entre les mains de Dieu. Ce qui doit m'arriver, va m'arriver. Donc, à partir de ce moment-là, je peux être relax. Mais c'est Dalet, le rabbin nous dit non. C'est pas une explication suffisante. Parce que nous, on a expliqué que bitachon, c'est quoi, d'après Seif Gimel? On a expliqué que le bitachon, c'est j'ai une tranquillité d'esprit. Mais Rabbi dit, le sens simple du bitachon, c'est pas seulement que la personne a une tranquillité d'esprit. Mais le bitachon, c'est que la personne a une confiance qui va avoir du bien, et pas juste du bien, comme ça. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Il va avoir du bien, du bien qui peut voir, du bien qui est concret, pas du bien qu'on appelle du bien, parce que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr que c'est du bien. Et parce qu'il est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va lui faire sortir de sa souffrance en étroitesse. Ça, c'est la vraie définition de bitachon. D'après ce qu'on a dit avant, le bitachon, dans le sens simple, c'est avoir le bitachon que toujours, sûr et certain, ça va bien se passer. Bah, ça n'existe pas dans la majorité du peuple juif, parce que on a ramené tout à l'heure ce qu'il a dit, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov lo yerta. Il y a personne sur terre qui est tzadik à tel point qu'il peut dire lo yerta qu'il a fait aucune faute. Et qui peut dire que lui mérite la bonté d'Hachem? On verra dans la suite qu'il y a des tzadikim, c'est exceptionnel. Tzadikim gmourim, un tzadik ordinaire, en tous les cas, il ne veut pas dire qu'il a rien fait, qu'il a rien manqué. Qui peut dire que moi, je mérite la bonté d'Hachem, et c'est sûr et certain que tout ira bien? Si on dit que le bitachon, c'est juste un état d'esprit, le rabbi n'est pas d'accord sur c'est un état d'esprit de tranquillité. Il dit que le bitachon, c'est que tout va aller bien. Mais c'est dit, d'après ce qu'on a dit avant, si Garamachet, si la faute, elle a amené quelque chose, je ne suis pas apte, que tout va bien se passer. Donc, le rabbi dit, ça voudrait dire que chez la majorité du peuple juif, une grande majorité, on va dire que le bitachon, c'est quoi? C'est essentiellement dire, j'ai l'esprit tranquille. Mais au cas où je peux pas avoir le chesed d'Hachem, la bonté de Dieu, mais tout vient de Dieu. Et en plus, c'est pour mon bien, mais c'est pas du bien que je vois. Et d'après ça, donc, il y aura uniquement certains tzadikim, gmourim, des grands tzadikim, qu'ils sont parfaits dans leur service de Dieu. Ils n'ont pas de quoi craindre que peut-être la faute entraînait quoi que ce soit. Eux, ils peuvent avoir un bitachon total en Akadosh Baruch Hu, qu'ils vont voir du tov, un nigre, du bien qui est dévoilé. Et le rabbi dit, mais c'est pas ça le bitachon. Le bitachon, c'est pas juste de dire que tout vient d'Hachem et donc je peux être tranquille d'esprit. Non, il y a écrit clairement dans Chovat Alevavot. Et clairement que c'est pas seulement pour des gens qui sont des tzadikim, qui sont des pieux, que eux doivent avoir le bitachon, que tout va bien se passer concrètement. Mais le rabbi dit, dans Chovat Alevavot, on voit, il explique
Donc il explique là-bas dans l'explication à Sibot Asherba Mitachan Abitachon, les raisons pour lesquelles il peut avoir le Bitachon. Il dit qu'il va y avoir quelqu'un qui est chez Batachalav Betachlit Aledivut, donc celui que il va vraiment, donc comment la faisabilité, une des raisons de la faisabilité du Bitachon, c'est le fait de compter sur celui qui est au summum de la générosité et de la bonté, qui donne à celui qui mérite et à celui qui ne mérite pas, dont la générosité et la bonté sont constantes, elles ne s'arrêteront jamais. Ça, c'est les mots du Chovat HaLevavot, qui est en train de nous dire ici que le bitachon, la confiance que tout va bien se passer, c'est pas seulement pour des tzadikim, des gens qui sont toujours bien comportés, même des gens chez Eino Raoui, des gens qui ne méritent pas, qui sont pas aptes à ce chesed, à cette bonté. Mais eux aussi doivent avoir le bitachon, la confiance en Dieu, que Dieu va, oui, leur donner le meilleur pour eux. Donc c'est pas seulement pour des gens exceptionnels, c'est tout le monde qui a le devoir de bitachon. Et c'est quoi le devoir, le bitachon en Hachem? C'est pas seulement un bitachon d'avoir un esprit tranquille, mais d'être sûr et certain que Hachem va me faire du bien. Donc, la question que le Rabbi a demandé dans Seif Bet revient, le Rabbi dit, Tsar Bir, il faut comprendre. Bien que la miséricorde de Dieu, c'est vrai, c'est même celui qui n'est pas apte, qui ne mérite pas. Mais quand même, c'est possible que quelqu'un, il mérite une punition pour les actions qu'il a fait. Quelle est la base de ce bitachon, de cette confiance en Hachem, que l'homme, il est sûr et certain qu'Akadosh Baruch Hu va lui faire du bien, même s'il n'est pas apte à cela? Donc, on a toujours la question, d'où vient ce bitachon? C'est quoi la base de dire que tout va aller bien? Pour cela, le Rabbi nous dit dans ses faits, on va comprendre cela basé sur les paroles du Tzemar Tzedek, que le Rabbi précédent, le beau-père du Rabbi, a ramené plusieurs fois. Il a répondu à certains, il y avait un certain Rabbi Michael, qui avait, si je ne me trompe pas, c'était son fils qui était extrêmement malade et que le médecin ne donnait pas d'espoir. Le Rabbi ramène juste dans sa sikha, la sikha, que quelqu'un suppliait chez le Tzemar Tzedek, de veiller grande miséricorde sur un Cholem Mesoukan Chas v'Shalom, malade, en danger, que Dieu en préserve. D'ailleurs, dans la note, le Rabbi dit qu'Ibsa Karama Yoredeh Asasimon Shimon Lamedeh. Des fois, les gens ils demandent, qu'est-ce qu'on va demander? Une bracha. Toi, fais la prière, il y a écrit, il y a quelqu'un qui a un cholé, quelqu'un qui est malade, qui va al Chacham Shebeiro, qui va au sage qui est dans sa ville, dans une sikha, d'ailleurs, le Rabbi dit, c'est quoi Chacham Shebeiro? C'est pas juste un sage, il doit être dans la ville, il doit savoir ce qui se passe avec les gens, il doit être attaché aux gens. En tous les cas, donc ce chas, il est parti chez le Tzemar Tzedek. Il peut lui demander une bracha, ou éveiller miséricorde de manière plus précise comme il est écrit ici. Et Tzemar Tzedek lui a répondu, Tracht gut vet sein gut. Pense bien, tout ira bien. Le Rabbi dit, qu'est-ce qui en ressort des paroles de Tzemar Tzedek? Que le fait même que ce chassid-là va bien penser, donc en autre mot, le bitachon, eh bien c'est ça qui va amener des bonnes conséquences, de manière concrète et dévoilée. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rabbi dit, l'explication est la suivante. Le devoir du bitachon, c'est pas seulement un détail et une conséquence donc automatique de la émouna, de la foi, que tout vient d'Hachem et qu'Akadosh Baruch Hu, il est chanon verachum, il est miséricordieux, il donne la grâce. Ça, il n'y a pas besoin d'un ordre particulier sur ça. C'est quoi le bitachon alors? C'est un travail en soi-même. C'est quoi le travail du bitachon? C'est que la personne, elle va compter, elle va se mettre uniquement sur Hachem, jusqu'à qu'il va mettre tout son sort entre les mains de Dieu. Et comme il est écrit, Hashlech al Hashem yehavcha. Envoie, mets sur Hachem ton fardeau. Quelqu'un a un fardeau? Je te mets sur Hachem, plus le fardeau sur moi. Il n'a plus de qui se s'appuyer à part sur Hachem. Tout est sur Hachem. Et c'est ce qu'il dit, aussi dans le Chovat HaLevavot, ça correspond. C'est quoi le bitachon? Il dit, c'est comme un serviteur qui se trouve dans un trou que son maître, il a mis là-bas, et que toute sa confiance de ce prisonnier est uniquement dans son maître. Il sait qu'il a entre ses mains, personne ne pourra lui faire du mal, ni lui faire du bien, à part son maître. Donc c'est quoi le travail du bitachon, le Rabbi nous dit? De se mettre totalement entre les mains de Dieu. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le Rabbi nous dit, on comprend qu'un tel bitachon en Kadosh Baruch Hu, c'est de manière que la situation naturelle ne change strictement rien. Même si dans les règles de la nature, c'est impossible d'être sauvé, eh bien la personne, elle compte sur Dieu, que Dieu n'est pas limité dans les règles de la nature. Chas v'shalom, évidemment, Dieu n'est pas limité. Et ça même, c'est la base de sa confiance.
qu'Akadosh Baruch Hu va lui faire du bien, betova nireva nigle, dans du bien concret, tangible, même s'il ne mérite pas ça. Le bitachon n'est pas qu'il a la émouna, la foi, que vu que Hachem, il est illimité, c'est chesed, la bonté de Dieu est illimitée. Que ce soit quelqu'un qui est apte, quelqu'un qui n'est pas apte. Et c'est pour ça donc qu'il peut avoir le chesed d'Hachem sans aucun travail de son côté. Non, on n'est pas en train de dire ça, qu'Hachem peut tout faire, même si je ne suis pas, de toute façon Hachem peut aussi me donner. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Parce que si on dit ça, alors toute la notion de Sachar Ve'on et tombe à l'eau, ça n'existe plus. Lui, il mérite un salaire, lui, il va être puni. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire ici. On parle ici d'un juif qui est en train de faire un travail énorme. Le bitachon, c'est un travail, c'est des efforts dans l'âme. La personne elle se dit, je m'appuie sur Hachem. Il n'y a que Dieu dans le monde et c'est lui mon patron. Et il n'y a que Hachem qui peut tout faire. Et ça, le fait de dire que Hachem peut tout faire, et vu que je dépends uniquement de Dieu, et Dieu va faire ce qui est bien pour moi, eh bien c'est ça qui amène la bonté d'Hachem, en conséquence de ce travail de la personne, qui a une évidence dans Dieu. Pas juste qu'il dit, Dieu, il peut tout faire, c'est une affaire à part. Il peut tout faire, ben après bon, moi, ma situation, aucun rapport. Non, il dit, toute mon existence et toute ma situation, elle est entre les mains de Dieu, je m'appuie sur lui pour qu'il va me faire du bien. Et par le fait que la personne, elle s'appuie vraiment sur Hachem, dans la profondeur de son âme, jusqu'à qu'il n'a aucun souci, eh bien ça même, cet éveil-là qu'il a dans lui, eh bien ça fait que Dieu va se comporter aussi d'une telle manière, donc mida keneged mida, mesure pour mesure, même s'il ne mérite pas. Pourquoi? Parce que maintenant, il a fait un travail qui est énorme. Il a fait un travail de bitachon. Et dans la note 40, le rabbi dit qu'on voit aussi ça clairement dans le Ikarim. Il dit là-bas, il ramène le verset, va boter ba Hashem chesed yesovenu. Celui qui a confiance en Hashem, il y a de la bonté qui l'entoure. C'est-à-dire, même s'il ne mérite pas par rapport à lui-même, mais le fait qu'il est bitachon, va boter ba Hashem, eh bien ça amène du chesed chinam, ça amène de la bonté gratuite sur ceux qui sont boter ba Hashem, ceux qui ont confiance en Hashem. Là-bas aussi, toujours dans le Karim, il dit que s'il avait une espoir comme il faut, la bonté n'aurait pas été empêchée de Dieu. De même aussi, on retrouve cette idée-là dans Kadakamach. Il dit, celui qui a confiance en Dieu, il va être sauvé de la souffrance par le mérite du bitachon, bien que la souffrance méritait de lui arriver. Rabbi dit, c'est de regarder dans le Maharal. Rabbi aussi écrit dans Yakut Shimoni, s'il y a quelqu'un parmi vous qui craint Dieu, eh bien, il a confiance en mon nom, et lui, il va tenir pour vous, parce que chez Kol Misheboter Bishmi Animatio, tout celui qui a bitachon dans mon nom, je vais le sauver. Le Rabbi conclut cette note en disant, les haïr, à noter, que quand on veut donner à quelqu'un une punition, on veut vraiment lui donner la punition, eh bien, on lui enlève le niveau de bitachon. Parce que s'il a le bitachon, il ne pourra pas avoir la punition. Donc, on enlève ce bitachon-là. Bon. Le rabbi nous dit dans la sikha, donc, ça, c'est l'ordre de betar b'Hashem et confiance en Hachem, ou tous les versets qui sont similaires à cela. L'homme doit mettre son fardeau sur Dieu, être sûr et certain que Dieu va lui faire du bien qui est concret et visible. Et lorsque le juif compte uniquement sur Hachem, sans faire aucun calcul si dans les règles de la nature c'est possible d'être sauvé ou pas, eh bien à ce moment-là, Dieu se comporte envers lui mesure pour mesure. Et comme le rabbi ramène dans la note 42, c'est écrit dans le Zohar, peut-être savez, que le monde d'en haut, il donne au monde d'en bas uniquement comme le monde d'en bas il est. S'il est avec un visage qui est joyeux, littéralement un visage donc, qui est rayonnant, eh bien... D'en haut aussi, on donne des choses qui sont rayonnantes. Dans la suite, le rabbi ne veut pas dire tout. Ou par contre, si la personne elle est batsi ou dans la tristesse, etc. Le rabbi dit aussi de ramener dans la suite, de regarder, de voir dans l'Igrot Kodesh de Tzemar Tzedek qui dit qu'il faut s'habituer à avoir des pensées positives, pensées joyeuses, des paroles joyeuses, des actions qui sont joyeuses. Et par cela, donc, ça amène que Hachem d'en haut, il va amener des choses qui sont joyeuses. Repartons dans le texte même de la Sikha. Donc, Kadosh Baruch Hu se comporte à ce juif-là, qui a ce bitachon, non Dieu, que tout va aller bien, mesure pour mesure, qu'Akadosh Baruch Hu le garde. Et Kadosh Baruch Hu a la miséricorde de lui, même si dans les règles de la nature, dans le calcul, c'est pas, il mérite pas ça, que ça va être du bien, et ça, c'est l'explication du Tzemar Tzedek, que le bitachon lui-même va amener des bonnes conséquences. C'est pas juste un détail accessoire. T'as le bitachon, en échange, c'est quoi? Il y a un salaire qui va t'arriver, que ça va bien se passer. Non.
c'est le critère donc, de bitachon qu'on a eu, donc, très gut vetzain, une pense bien, ça c'est le bitachon. Et en conséquence, automatiquement, ça vient, c'est automatique, c'est pas juste accessoire, quelque chose qui va amener des conséquences parce que on va te donner du bien parce que tu as fait tel mitzvah. Non, si tu penses bien, ta pensée fait que les choses vont devenir bien. Pourquoi? Parce que ce pense bien, c'est quoi? C'est le bitachon. Est-ce que bitachon, ça veut dire, oh, je fais rien du tout? Eh bien, juste je pense bien et tout ira bien. Ce penser bien est basé sur le fait de se mettre entre les mains de Dieu. Comme le Shara Bitachon dit, comme le serviteur qui est dans le fossé, dans le trou. Ici, il n'y a que son maître, il peut tout faire. Il se met totalement entre les mains de Dieu. C'est un travail qui est énorme. Et quand quelqu'un fait un tel travail, eh bien, par cela, il amène du bien sur lui. Vav. Basé sur tout cela, le Rabbi nous dit, c'est ça ce que l'on dit dans notre paracha. Quand on nous raconte sur la crainte de Moshe Rabbeinu qu'on a entendu, que le juif, il lui a dit, alors, Géni, est-ce que tu veux me tuer? Kacher Arak, Tatamid, c'est quand tu as tué l'Égyptien. Pourquoi on nous raconte que Moshe Rabbeinu, il a eu peur? Eh bien, on vient nous apprendre ici la base qu'on a dit dans Bidat HaBitachon, que le Bitachon lui-même, c'est lui qui amène le salut de Dieu. Et du positif, tu apprends le négatif, que ça, le fait que la personne n'est pas sortie d'une sarre, d'une souffrance, parce qu'il manquait dans son Bitachon, il manquait dans sa confiance. Et dans la note 44, le Rabbi ramène une histoire de la Gemara qui avait un maître et son élève qui marchaient derrière lui, et que son élève, il a soupiré, et son maître lui a dit, est-ce que tu veux amener des souffrances sur toi? C'est-à-dire que si il a un bitachon, il n'a pas du tout de souffrance, il fait pas de soupir, donc en conséquence, c'est bien, il est sauvé de toutes les souffrances. Donc, c'est ça qu'on nous dit, Vayira Moshe Vayom Arachem Nodadavar. Et juste après, on nous dit, Paro, il a entendu, il a voulu tuer Moshe Rabbeinu. C'est super important que la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a dit, ah, la chose c'est su, et après Paro, il a entendu. La Torah veut nous dire comme ça, vu que Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il n'a pas eu confiance en Hachem, comme il se doit, en tout cas, Moshe Rabbeinu, c'est dur de dire ça, mais c'est Rabbi est en train de dire ici. Vu que Moshe, il a eu peur, il n'a pas eu bitachon en Dieu, il devrait dire au bitachon qu'il n'y a rien de mal qui va arriver de ses bonnes actions. Ce qu'il a fait, c'est protéger un juif qui est frappé dans des Égyptiens. Et le fait qu'il a réprimandé 2 autres juifs, c'est des bonnes choses qu'il a fait. Mais il a eu peur. Eh bien, ça a entraîné que Vayishma Paro, il a entendu, il a voulu le tuer, et il a dû partir. C'est-à-dire, en d'autres mots, que si Moshe Rabbeinu n'avait pas eu peur, Paro n'aurait pas entendu. Paro, il aurait entendu, il n'aurait rien fait. Mais parce que Moshe Rabbeinu, il a eu peur, c'est pour ça, après que Paro, il a entendu, il a voulu le tuer. Et le Rabbi rajoute, dans la précision du verset, on ne dit pas juste que Vayira Moshe, que Moshe, il a eu peur. En plus, il dit Vayomar. Moshe, il a dit, il a exprimé sa crainte. Que ça souligne encore plus le manque de bitachon, que pas seulement que dans sa pensée, il a eu quelque chose comme ça, dans le fin fond de sa pensée, mais il a même exprimé ça par la parole, comme le Rabbi ramène dans la note 47, concernant le Lashon Hara, que le fait de dire du mal, chas v'shalom, sur un autre juif, ça fait sortir du mal qui était caché dans le juif. Donc il va se dévoiler dans notre contexte à nous. Moshe Rabbeinu, pas juste qu'il a une pensée que peut-être les choses vont mal aller, il a même exprimé ça, cette crainte-là par la parole. Ce qui n'est pas le cas, le Rabbi nous dit, s'il avait un bitachon gamour, un bitachon total en Dieu, et il ne serait pas du tout soucié de la situation dans laquelle il se trouve, et qu'en effet, c'est possible que Paro va être au courant, eh bien, ça aurait fait que cette chose-là aurait été oubliée, et qu'il aurait eu Tovanir et Vanir, et tout serait bien passé. Le Rabbi conclut en nous disant que de là, on apprend aussi un enseignement, le Maaseh Bepoel concrètement. Lorsque quelqu'un rencontre des empêchements sur l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, il doit savoir que comment il va annuler ces empêchements, ça dépend de lui et de ce comportement. Que s'il a un bitachon totalement Hachem, que Hachem va l'aider, que ça va être du bien, jusqu'à qu'il y ait un esprit total aussi, qui est relax, qui est tranquille, il n'a aucun souci. Et évidemment, le Rabbi rajoute en parenthèse, qu'il fait tout dans les règles de la nature pour annuler ces empêchements. C'est-à-dire que le bitachon dans Dieu, c'est pas juste de dire j'ai confiance en Hachem et je fais rien, ça va rien changer. Non, il fait les choses comme il faut. Mais il a un bitachon dans Dieu, comme le Rabbi ramène dans la note 48, c'est pas une contradictoire avoir le bitachon dans Dieu et chercher les choses dans les règles de la nature. Et bien, si le juif va se comporter d'une telle manière, eh bien, on a la promesse que Trargut Vetzaingut, pense bien, tout ira bien. Que comme ça va être concrètement, que tous les empêchements vont s'annuler. Il va y avoir du bien. Concrètement, Betova Nireva Nigle, avec des yeux de chair, le Matamasarat Fachim, de la même manière que la délivrance d'Égypte,
Il est dit que par le mérite du bitachon, de la confiance, le peuple juif était sorti d'Égypte. De la même manière aussi, dans la délivrance de cette dernière galoute, comme il est écrit dans le Midrash, que par le mérite même du kivouy, de l'espoir, de l'attente, de savoir que Mashiach il a la délivrance, par ça même, il mérite la délivrance. De même, ça va être pour nous, que par le mérite du bitachon, Bnei Israël, que Kova Yeshuat Ilavo, que les Bnei Israël sont conscients que la délivrance, le salut de Dieu est proche d'arriver. On mérite qu'Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, Bigioula, Amitit Vashleima, dans la délivrance qui est vraie, totale, Bimheira, Beyameinu Mamash, très prochainement. Cette sikha du Rabbi a été corrigée en 1991, 5751, pendant la guerre du Golfe, dans laquelle le Rabbi a voulu rappeler à tout le peuple juif que Trar Gud Vetzain Gud, que pense bien, tout ira bien. Et le Rabbi, en tant que Nassiador, le chef de la génération, en tant que Naviador, le prophète de la génération, le Rabbi a dit à tout le monde qu'en Eretz Israël, tout va bien se passer, basé sur le verset que Eine Hashem Lokechaba Merishit Hashana Vad Achit Shana, que les yeux de Dieu se trouvent sur Eretz Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et donc il faut bien penser et tout ira bien. Et concrètement, on a vu que tout ce qui s'est passé en Eretz Israël, c'était extraordinaire. 39 scud, il n'y a pas un juif qui est mort à cause de ces scuds-là. Quand il y en a un qui est tombé ailleurs, chez où se trouvait l'armée américaine, si je ne me trompe pas, c'est dans le désert de l'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça, il y a eu des morts, il y a eu plein de blessés, mais le peuple juif lui dit, ah, gut wird sein gut. Le Rabbi nous dit, pense bien, tout ira bien. C'est ça même qui va amener que tout va bien se passer. Et ben, au Hachem, on a gut wird sein et given gut. On a bien pensé, tout s'est bien passé. Parce qu'on a l'aftacha du Nassiador. Ça veut aussi qu'on a l'aftacha du Nassiador sur la génération. Que, oh, tot que Mashiach il arrive. Quand on vient de voir ici, par le mérite de l'attente de Mashiach, pas juste de l'attente de Kivouy, donc de l'espoir, d'être sûr et certain que Mashiach il arrive, ça même, ça nous amène la Geoula, Midit Vashlema, et que Dieu fasse que dans les derniers instants de l'exil, chacun de nous va bien penser. Mais là, si on va bien penser, tout ira bien. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une sikha fondamentale. Parce que pas juste pour avoir du bien, mais tov anir et vanigler constamment. C'est le tragout, pense bien, tout ira bien. Mashiach, now, une excellente journée.